Ben Moubamba le samedi 28 octobre 2023. En 2012, j'ai adhéré à l'UPG et je faisais des allers-retours avec la France. Et dans cette perspective, j'ai aussi fait le tour du Gabon avec le secrétaire exécutif Mathieu Mbumba et les légalistes qui refusaient aux loyalistes de Mokani Ouangou, Thomas Ibinga, David Badinga de contrôler l'UPG. J'ignorais à l'époque que l'UPG, l'Union du peuple gabonais, le rêve de Pierre Mamboundou, était déjà pris dans une spirale qui devait entraîner à son immobilisation politique et au fait qu'il ne jouerait pas le rôle qui devait être le sien pour l'élection présidentielle de 2016. Dans cette perspective, je me suis rappelé qu'il fallait que je revienne à Mwabi, où tout avait commencé pour moi. Mwabi était la terre de mes ancêtres, même si j'avais des parents en Dendé, mais ils étaient partis de Mwabi. Bien sûr, je ne vais pas faire un long cours d'histoire de comment les peuples bantous sont descendus de l'Égypte jusqu'au Zimbabwe, qui a donné Nzembibubwe. J'expliquerai cela plus tard. Ils ont tourné la Namibie, où ils ont rencontré des populations qui ressemblaient à des pygmées et ont donné naissance par les mariages aux Herero. Ensuite, arrivés en Angola, ils ont créé le fameux royaume du Congo avec un K, royaume auquel ont participé mes ancêtres, les Pounou de Mwabi. D'ailleurs, la première dynastie des Congos, ils avaient pour roi un certain Mwabi, un Pounou. Et c'est avec l'arrivée du Saint-Empire germanique et romain, représenté par les Portugais, au 15e, 16e siècle, que les Bantous, les Pounou et tout, vont remonter vers le nord. Ils vont se diviser à l'Iveni, au Congo, qui veut dire la haine entre les Pounou. Certains vont aller vers le Congo démocratique, le moyen Congo, Brazzaville, et certains vont aller vers l'Anyanga et l'Angounié. Ils vont se diviser. Mac Joss, le chanteur Pounou, parle de cela très bien, de Divini. Donc ceux qui ont fondé Mwabi font bien partie de la première dynastie des rois du Congo avec un K. Et dont moi-même, je suis un des descendants, je le dis très modestement. Je sais qui je suis, c'est pour ça que je ne suis pas impressionné par ce que les gens racontent sur moi en essayant de me faire passer pour un imposteur. I know who I am, dit-on en anglais. Je sais qui je suis. Et je sais pourquoi je suis persécuté. Je viens au nom du Seigneur, je l'ai dit, comme David devant Goliath. Donc, à Mwabi, mon grand-père était un Badumbi, la famille du professeur Kombila, Marang Mevol, grand-père paternel, qui va épouser Biba Lubingombi, une Barambo du côté de Chibanga. Et donc, mon père, Moubamba Maranga, est né de Marang Mevol. Il sera donc par le matriarcat de tribu de sa mère Barambo de Chibanga, la famille du général Boulingi Nazer. Ça, c'est le côté paternel. Côté maternel, mon grand-père était le fondateur du territoire de Mandilou. Mandil Mamouabi, à 15 ou 20 km de Mwabi. Il s'appelait donc Boukin Boufoud. Boukinda, c'est de là que vient l'expression « celui-ci est un Kinda de Kinda ». Vous pouvez penser que les Pounous sont vantards, c'est faux. C'est tout simplement dans notre culture de savoir qui on est. Donc, c'était un Mitimba qui a épousé 9 femmes, dont quelques-unes étaient des veuves de ses frères décédés. C'était la tradition. Et ma grand-mère était donc une Basumba, la femme adorée de mon oncle Bukinda Bonfoud. Mitimba avait épousé une Basumba qui, enceinte de ma mère, Bouang Bukinda, va se faire attaquer par un milicien colonial. Elle l'attrapera par les couilles, c'est-à-dire par les testicules, et pour ne pas être violée. Le milicien colonial mourra parce que les Pounous n'acceptaient pas les persécutions coloniales.
Elle finira en prison à Tchibanga. Tchibanga, qu'on a dit aussi, qu'on appelle Masanga, c'est-à-dire la cité des larmes, la cité des pleurs pour les Pounous, la cité de la peine. Et c'est ce qu'a vécu ma grand-mère, qui va accoucher de ma mère Bouang Boukint en prison. Et ma mère sera allaitée tous les jours dans la cellule en prison à Masanga, à Tchibanga. Elle retournera dans son village à Mandilou, son père est mort, que quand elle sera sevrée, quand elle saura marcher. Et ma grand-mère, Masunga, ne retournera dans son village que pour mourir, puisque suite au mauvais traitement, elle tombera malade et viendra décéder à Mandilou. Et ma mère et ses frères partiront comme des orphelins, habiter à Ndendé. D'ailleurs, son dernier frère ou demi-frère est toujours vivant à l'entrée de Ndendé. C'est le dernier enfant de Boukinda Bonfou. Telle est mon histoire, l'histoire des Pounous, l'histoire de la résistance du Nyangou. Telle est ma fierté.